deuxième round. Et le deuxième round va être plus fort que le premier et bien moins fort que le troisième. Vous ne pouvez pas aller contre le mouvement de la conscience humaine. On ne change pas l'être humain, sauf à le livrer au marché. C'est ça qui nous attend. Parce qu'en ouvrant le mariage, on ouvre les droits procréatifs. Le mariage, c'est la procréation. Les droits procréatifs, pour deux personnes qui ne peuvent pas procréer ensemble, c'est artificiel, ça s'appelle la PMA et la GPA. Ça veut dire que demain, l'être humain est mis sur le marché. Eh bien, je suis venu en tant que citoyen français pour défendre la famille que l'on veut détruire, c'est-à-dire la famille père-mère. Et je pense que c'est le meilleur endroit pour un enfant de grandir en toute sécurité, en toute sérénité. Et donc, je pense que le projet de loi Taubira n'est pas adapté à la société française et ni à l'idée de la famille que je m'en fais et qu'une majorité de Français s'en fait. Aujourd'hui, c'est avant tout une manifestation contre la politique actuelle de M. Hollande plus largement. Personnellement, je ne suis pas opposé au mariage, mais uniquement à la PMA et la GPA. Avec mes amis, on vient manifester pour prouver à Hollande que la manifestation du 13 janvier n'était pas conséquente, mais était un mouvement énorme. Et aujourd'hui, on veut lui montrer que les Français sont dans la rue pour lui montrer son mécontentement. Voilà, je m'appelle Daniel Rivaud, je suis pasteur et je suis délégué général du CPDH, le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine. Nous sommes une des associations organisatrices de cette co-organisatrice, partenaire de cette manifestation et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. En tant que chrétiens, en fait, quelle que soit notre appartenance confessionnelle, nous sommes concernés par les questions de société, nous sommes aussi des citoyens et nous avons bien conscience que ce qui est en train de se passer en ce moment avec ce projet de loi, c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde, chrétien et non chrétien, et nous avons aussi un rôle citoyen à jouer dans notre participation à cette manifestation. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a d'une manière générale une majorité de chrétiens, mais il n'y a pas que des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des gens qui n'ont pas d'appartenance religieuse, mais en même temps, on se rend bien compte que là, c'est vraiment les fondements de la société qui sont en train d'être bousculés. D'abord, il faut quand même savoir que le Code civil n'a jamais été là pour attester l'amour entre deux personnes, il faut être clair. Parce que s'il fallait que le maire que je suis vérifie que les gens que je marie s'aiment ou qu'ils vivent ensemble, ou etc., c'est impossible pour moi. Mais c'est surtout le mariage, c'est aussi la protection du plus faible, c'est aussi la protection de la famille. Je suis là pour défendre les enfants d'abord. Ras-le-bol de mettre les adultes avant les enfants. La famille se réveille. C'est le peuple de France. 17 millions de familles. Il y en a au moins 16 millions qui se réveillent. Le reste, il faut les laisser dormir. Mais c'est absolument essentiel. Et le président de la République est le seul responsable. Et donc, il n'y a pas de problème. C'est un homme intelligent. Il va soit proposer un référendum, c'est ce que nous proposons à la famille de France, soit il va retirer la loi. À lui de choisir. Aujourd'hui, eh bien, enfin, les Français prennent conscience de tous les enjeux, toutes les conséquences de ce mariage gay. Et je suis vraiment très heureuse de voir l'importance de la mobilisation qui est inattendue. On ne pensait pas qu'elle serait aussi importante. 1 400 000, c'est énorme. Le président de la République ne peut pas rester sans réagir, Il est obligé de faire quelque chose. Alors moi, je lui propose de retirer ce texte, de le mettre au référendum s'il le souhaite. Mais sinon, il va y avoir vraiment des tensions très importantes dans notre pays.
Je crois que, parce qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui et qui prient en ce moment, justement pour cette manifestation, pour tout ce qui est en train de se passer sur le pays, qui ont pris conscience que nous avons aussi une responsabilité dans la prière. Et ce que Dieu peut faire, alors là, il n'y a personne qui le sait. C'est le principe du miracle, hein, d'ailleurs, et j'y crois au miracle. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la force de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est que non seulement il y a beaucoup de gens qui sont là, comme on peut le voir, mais il y a également beaucoup de gens qui sont en prière pour dire Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On a une richesse qui est commune à tous et qui fait notre égalité absolue devant la vie, c'est d'être né d'un homme et d'une femme et que personne ne peut nous enlever ça. La loi ne peut pas pallier ce que la nature n'a pas donné. Vous irez jusqu'où? Au bout.